de territoire. Nous sommes dans les Alpilles cette semaine pour une spéciale art et nature. Art parce que nous allons découvrir le nouveau spectacle des Carrières de Lumière intitulé Monet, Renoir, Chagall, voyage en Méditerranée. Ce sera la thématique principale de notre émission. Mais nous voyagerons également à travers la nature que nous découvrirons en compagnie d'un oléiculteur. Il va nous faire part de sa passion pour l'olive et son travail autour de ce fruit précieux ici au Beau-de-Provence. Nous découvrirons d'autres rubriques comme chaque semaine une recette chez Barthes, Montpellier dans l'Hérault. Et côté culture et création, ce sera à Clarensac en compagnie d'Aurore. Cette jeune créatrice inspirée récupère des capsules de café ou de thé pour faire des bijoux insolites mais magnifiques. Allez, tout de suite territoire, on commence avec les Carrières de Lumière. En visite à la Cité des Beaux, nous prenons maintenant la direction du site Les Carrières de Lumière pour une escapade culturelle et magique ouverte à tous. Les projections d'images diffusées chaque année dans les carrières du Val d'Enfer ont été rebaptisées Carrières de Lumière. Au cœur des Alpilles, ces monumentales carrières de lumière accueillent des spectacles multimédia uniques au monde. Après Gauguin et Van Gogh, les peintres de la couleur, c'est maintenant Monet, Renoir, Chagall, voyage en Méditerranée, donc ce nouveau spectacle proposé ici au Beau-de-Provence. Alors vous allez nous présenter un petit peu les séquences de ce spectacle et ce que les visiteurs vont découvrir ici en venant dans ces carrières. Comme l'indique le titre, c'est un voyage en Méditerranée à travers la peinture, à travers une quinzaine de peintres qui depuis l'impressionnisme jusqu'à l'art moderne ont puisé dans les couleurs, dans la lumière, dans les paysages des bords de la Méditerranée. Ils ont puisé leur inspiration et ils y ont connu une maturation picturale qui a donné petit à petit une ouverture vers l'art moderne. Et pendant une trentaine de minutes, ce qu'on propose aux visiteurs, c'est réellement de s'immerger dans ces tableaux qui éclatent de couleurs et qui sont connus par ce qu'ils inspirent aussi la joie de vivre. Titre en lui-même, Monet, Renoir, 3 petits points, Chagall, c'est qu'il y a de nombreux artistes présentés ici, notamment Bonnard ou encore Dufy que l'on découvre donc tout au long de ces 30 minutes. Alors c'est un festival de couleurs et comment cela a été mis en place parce qu'on voit des tableaux, on se demande comment ils ont pu être comme ça mis en image et en mouvement. Alors effectivement, il y a 15 peintres qui sont présentés ici dans ce spectacle. Des très connus comme Monet et Renoir, moins connus comme Dufy par exemple. La difficulté que vous évoquez de reproduire ces peintures, elle est effectivement technique parce que y a un travail qu'on appelle d'encodage qui consiste à reprendre chaque tableau, chaque image et à faire les contours et retravailler un petit peu le tableau en lui-même de façon à ce qu'il puisse apparaître sur des murs un petit peu sur mesure. Donc évidemment c'est un travail long et laborieux mais qui est très intéressant et qui grâce à une équipe technique quand même maintenant très aguerrie permet d'avoir un résultat très performant. Rencontre avec l'un des réalisateurs, Gianfranco Lanuzzi. Maintenant, ça fait plus de 20 ans que je travaille dans les carrières. C'est un peu mon atelier privilégié. J'ai une grande chance de pouvoir avoir un atelier de 4000 mètres carrés de surface de projection. Donc, effectivement, mes installations ils sont aussi ailleurs. Mais il y a un attachement vraiment affectif, je dirais, avec ces lieux, parce que j'ai démarré au début un peu de cette carrière, si on peut parler de carrière de réalisateur, dans ces lieux-là. Et je suis toujours resté un peu attaché à ça. C'est le cœur qui parle. Bien sûr. Donc la carrière évolue, les techniques évoluent, tout change. Alors justement, il y a plus de projecteurs que le spectacle précédent. Voilà, on a ajouté une vingtaine de vidéoprojecteurs. On a modifié la technologie de certains puisqu'on a aujourd'hui essayé avec 8 nouveaux vidéoprojecteurs de mettre du LED, c'est-à-dire des vidéoprojecteurs sans ampoule, ce qui permet de garder en permanence une image très nette.
sachant le lieu reste ce qui donne le plus. Parce qu'il est tellement fort, on ne peut pas se permettre de projeter ce que nous on veut. Il faut que lui, il accepte ce que nous on veut faire. Et à chaque fois, c'est une surprise. Et ça, c'est ce que j'adore. Qu'à chaque fois, la surprise de voir comme le lieu va restituer notre travail. Et le public va s'approprier justement de ce résultat, que c'est la médiation entre notre travail, entre notre création et les lieux, qui va réfléchir et répondre à sa façon. Je dirais qu'un personnage en lui-même, parce qu'en quelque sorte, il le transforme. Il le transforme et au niveau de l'espace et des perspectives, des piliers, des profondeurs, tout ça, mais aussi au niveau de la surface, de la granulosité, de la paroi, de la couleur de la paroi. Donc effectivement, en fonction de le public où il va se trouver dans l'espace, il verra une chose, mais s'il trouve un autre endroit, il verra une autre chose. Et donc c'est à chaque fois, même pour nous, c'est une découverte. Le spectateur se retrouve totalement immergé dans l'image projetée sur toutes les surfaces de la pierre. Le sol est intégralement recouvert et devient un immense tapis d'images. Chaque espace des carrières invite ainsi le visiteur à un voyage sonore et visuel hors du commun. Découpé en 7 séquences d'une quarantaine de minutes, le spectacle retrace l'engouement exercé par la Méditerranée sur les artistes et parcourt différents mouvements qui ont traversé la peinture française du 19e siècle jusqu'à l'art moderne. Un voyage dans l'histoire de la peinture au travers des couleurs et des lumières de la Méditerranée. Entre chaque projection de Monet, Renoir, Chagall voyage en Méditerranée, les visiteurs profiteront d'une autre séance intitulée Rêve. Ce spectacle inédit propose lui une immersion dans les éléments naturels de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Monet, Renoir, Chagall, Voyage en Méditerranée et Rêve sont à voir sur le site des Carrières de Lumière au Beau de Provence jusqu'au 5 janvier 2014. Nous partons pour notre destination dans le Gard, cette fois-ci du côté de Clarensac, pour découvrir une artiste autodidacte qui fabrique des bijoux à base de capsules de récupération. Vous êtes dans Territoire, c'est l'heure de notre rubrique Métiers d'art. Je suis en compagnie d'Aurore. Aurore Créacap, c'est comme ça que vous avez appelé vos créations. Oui. Et vous travaillez à base de capsules. On voit des capsules de café et de thé. Café et de thé, oui. C'est ce qui vous inspire. Alors, ce sont des bijoux, on voit des colliers, vous les portez d'ailleurs. Oui, des boucles d'oreilles, des bagues. Suivant l'inspiration et les couleurs. Alors, comment on va partir du départ avec ces capsules? Voilà, d'abord il faut les nettoyer. Il faut juste planter le couteau dedans. Des capsules de récupération, parce que vous n'avez pas de cafetière. Voilà. Ce sont vos amis qui Je récupère les amis du travail, la famille. Des capsules, what else? Voilà, je suis arrivée, j'ai un gros stock. Alors, une fois la capsule vidée, qu'est-ce qui se passe pour elle? Donc après, il faut la nettoyer. Donc, j'avélise, on savonne.
Donc on fait bien tremper, on nettoie bien et ça donne ça. Et après, on l'écrase avec quoi? J'ai trouvé un système, parce qu'au début, j'ai essayé toutes les façons. Hein. J'ai essayé donc avec le marteau simple. Mais en fait, la meilleure façon que j'ai trouvée, c'est avec un bouton de porte. Ah, attention les doigts. Donc après, tout dépend de la façon... De la forme de la haute hauteur, on la appuie forme de ce qu'on veut, voilà. Parce que là, par exemple, je l'écrase, je laisse un volume parce que ensuite j'aime bien fonctionner avec donc les perles que je vernis dedans et qui restent collées. Ou alors, on peut également l'écraser complètement. Ça me sert pour les dos de boucle d'oreille. Hop. D'accord. Voilà. Donc on fait. Là, c'est deux parties. Voilà, c'est deux capsules que j'ai collées. Une tout écrasée, l'autre bombée avec un bouton, avec. D'accord. Voilà. Par exemple, celle-là, on choisit de la faire à partir avec un bouton. Donc, on prend le bouton, on le met en place pour prendre la mesure. Donc, on écrase tout autour pour bien faire rentrer le bouton dedans. Donc, cette partie-là, on a dit, on part sur ça. Et celle-là, on va partir avec des perles. Donc, c'est vrai que c'est la couleur des perles qui fait tout, qui après donne l'inspiration. Donc, on va partir sur du rouge. On met les gants, parce que le vernis... Donc le attaque vernis, les doigts. C'est du vernis pour béton ciré. Ah d'accord. Oui, c'est étonnant. Donc voilà, j'ai réussi à l'utiliser. Vous avez essayé plusieurs vernis, vous avez j'ai essayé. Voilà, il y a des vernis qui restent blancs, il y a des vernis qui collent pas ou alors qui disparaissent pas pour que les perles restent, mais que le vernis reste pas. Voilà, ça dépend. Voilà. Donc c'est vraiment. Ça aussi, c'est de la récup. Donc on va vernir la capsule, on trempe le pinceau dans le vernis. On prend ensuite la capsule, on vernit bien tout autour. Voilà. Donc celle-là, on la laisse sécher. Il faut la laisser sécher une bonne nuit. On va mettre les perles dans la capsule. On prend le vernis. On retrouve toutes les petites perles. Voilà, qu'elles se collent toutes entre elles. Ça, c'est une capsule non vernie. Ça, c'est une capsule que j'ai écrasée et vernie. Donc on voit quand même la différence, voilà, entre la... Voilà, ça finit mieux la capsule et après, c'est vrai que ça fait plus brillant, on peut en faire après ce qu'on veut. Des capsules avec les perles, ça donne ça. Voilà. Quand elles sont vernies et collées, ça donne... Les perles sont bien fixées. Sont bien tenues et après, on peut... côté brillant. Voilà. D'accord. Et après, on peut fixer dessus ce qu'on veut. Voilà. Alors, vous aviez pris un peu d'avance, donc on voit celle-ci en violette. Après le vernissage, elle est maintenant avec ses petites perles. Et dessus, vous avez rajouté... Voilà, j'ai mis un petit strass. Puis après, je fais en fonction de mon idée. Et du coup, ça va être quoi alors comme bijou? Donc là, on peut faire une bague si vous voulez. Eh ben, allons-y. Hein, voilà, donc j'utilise pistolet à colle à silicone. C'est ce que j'ai trouvé plus pratique, qui se fixe au fer, qui est opaque après pour qu'on voie le moins possible ce qu'il y a derrière. Voilà, donc j'ai pris des bases à bague réglables, comme ça tout le monde peut la mettre. Donc je prends la capsule, je la retourne, je la mets en angle, je prends le pistolet à chaud. Après, du coup, ce sont des colles qui tiennent bien ou il faut quand même les enlever quand on se lave les mains tout ça non, il faut l'enlever pour se laver les mains parce que le vernis résiste moyennement. Donc il ne faut pas se laver les mains avec, il faut pas... Voilà, c'est vraiment de la fantaisie. Donc après, on aplatit la bague, la capsule et on laisse sécher. D'accord, et ça va sécher combien de temps alors? Ça, 5 minutes. Ah oui, c'est rapide. Oui, ça, dans 5 minutes, le temps de refroidir, voilà. Le temps de refroidir, il n'y a pas de problème. Ensuite, hop, du bleu. On va prendre du bleu, un fil de fer, je prends un argenté. Je coupe une partie de fer. Donc je vais prendre la lime pour limer le bout parce que quand on coupe, ces fils de fer sont toujours un peu accrocheurs, donc ça peut abîmer la peau ou on peut le sentir. Donc du coup, on lime juste le bout. Ensuite, on prend un collier. Donc moi, j'aime bien les colliers, que ce soit ou en fil, en fer rigide comme ça, ou alors les tissus. Pour celui-là, on va prendre un fil de fer bleu. On va prendre une pince et on va faire d'abord le système d'accroche du pendentif. Donc je prends mesure de ma pince, voilà.
Ça va être l'accroche qui va se trouver au niveau du collier. On tortille et ça va servir à accrocher justement le pendentif. Voilà, Tout à l'heure. ça c'est le système d'accroche. Ensuite, il faut fixer ce fil de fer à la capsule. Nous prenons la capsule, on la retourne, on met le fil de fer en accroche. Je vais coller le fil de fer. Donc en attendant que tout cela sèche, hein, c'est-à-dire notre bague et le collier, on va Voilà. terminer celui-ci que vous aviez déjà Voilà, commencé moi j'avais avec déjà deux collé. fils de fer, hein. C'est la Voilà, nouvelle celui-là est technique différent. de Celui-là l'année. j'avais mis qu'un, voilà. Et là, Un j'ai petit fait avec côté. 2. Je fais souvent un côté en tortillon et l'autre Donc on peut y aller, on y va, Voilà. on tortille. en tortille. On a limé un petit peu le bout comme tout à l'heure, évidemment. Hein. Voilà. C'est pas trop dur là, du coup, non, c'est assez malléable comme fil de fer. C'est du fil de fer, faut tourner un peu, mais oui, non, ça se tourne quand même assez bien. Donc après, ça donne ça. Donc après, j'arrange selon si ça me convient ou pas. Et si au pire ça vous convenait pas du tout, vous pouvez redéfaire et recommencer à nouveau. Oui, j'ai casse déjà pas de- essayé. Le problème, c'est que ça abîme le fil Ah oui, de quand fer. même. Donc voilà. Superbe. Regardez. On peut peut-être montrer avant de commencer le porte-clés. Oui. Vous allez réaliser Le collier. voilà, le collier et la bague qui ont l'air secs, non? Voilà, Ça a donc on a séché, fini. voilà, c'est parfait. Hop, on a fait la bague. Moi, j'agrandis un peu. Sinon, ça passe pas. Et voilà, une bague. Magnifique. Fini. Terminé. Donc c'est assez Le rapide en collier. réalisation. Par contre là, il va falloir tordre aussi un petit peu. Voilà. le fer. Le collier, donc on a la fixation, on a le collier. Maintenant, il faut faire la partie d'en haut. Donc, je vais faire le même système pour faire le fil de fer. Je vais le tordre selon mon envie. Donc, celui-là, je l'ai fait un peu plus long que l'autre. D'un côté et Donc de il l'autre. sera plus, voilà, il sera plus long. Donc on a fini le collier qu'on a fait tout à l'heure. Donc reste à voir le porte-clés maintenant. Voilà. On a fait presque toute la gamme, hein. On vous a fait travailler, Eh oui. Aurore. Hein. C'est dingue. Hein. Donc on avait vu tout à l'heure, on avait verni une capsule avec un bouton. Et bien en fait cette capsule, on va s'en servir pour faire un porte-clés. Donc il faut par contre 2 capsules. Donc j'en avais fait une d'avance vernie. Donc on Pour a le faire- recto verso de voilà. notre capsule. Pour faire un côté avec perle et un côté avec le bouton. Je vais y fixer un petit strass. Vu qu'on est dans les roses, on va mettre un petit peu de rose. Donc là, il faut faire attention de ne pas se brûler parce qu'on va la fixer avec le pistolet. On fixe le strass sur le bouton pour ensuite fixer le bouton sur la capsule. C'est bien chaud, il faut faire attention. On fixe, hop, le bouton avec la capsule, avec la colle. Voilà. Un petit temps de pause. Donc, on a fait la partie avec le bouton. Il faut faire la partie de l'autre côté. Avec une demi-perle dessus. Hop. Ah, tout est bien rangé dans les petits casiers. Ah, j'ai mis du temps à le faire, mais c'est vrai que j'avais tellement de du temps à différentes couleurs de perles, différentes couleurs de boutons. Parce que les boutons aussi, j'ai récupéré. J'ai récupéré tout le stock de Donc faut mes les classer un petit peu grands-mères. par couleur J'ai après récupéré, pour, voilà, ça pour avoir un style. Donc, je colle la demi-perle sur le bouton. Là, je vais coller la partie qu'on a fait sur les perles. Donc ça aussi, c'est selon les envies, selon l'idée. C'est vraiment selon le style. C'est ce qui permet de faire également des modèles uniques. Voilà, donc là, je vais faire mon trou. Alors, c'est pareil que tout, hein. Je fais avec système D. J'ai trouvé un petit clou qui me convient bien et qui fait la bonne taille. Je choisis l'endroit, je vais faire un trou. Il ne reste plus qu'à fixer au porte-clés. On est passé à travers. Impeccable. Donc, on fixe. Et on a notre Voilà. joli petit porte-clés. Double face. Voilà, la base du porte-clés. Ensuite, j'y mets ou des perles, des petits... Ah, il y a encore autre chose. Ah oui, j'accroche d'autres choses aussi. Vos meilleurs amis quand même. Hein. Ah oui. Hop, parce que c'est tellement petit. Ben oui, c'est ça. Et il C'est faut, minutieux. il faut les pinces parce que sinon, on a du s'en mal. sort pas. Voilà. Voilà, donc on va fixer le petit cœur de l'autre côté. Hop. Et voilà, un petit porte-clés terminé.